la photo là comme ça. C'est donc réellement pas une légende les amis, Vero est réellement toxique. J'espère que vous allez bien l'équipage. Comment entamer une vidéo sur un sujet pareil avec une présentation? Ah ouais, c'est une présentation Vero, voilà, c'est juste une photo qui sera utilisée pour présenter Adrien Rabiot tout simplement. Rien de plus, n'empêche qu'on s'est bien foutu de sa gueule, la mère de Rabiot, mais elle a quand même empoché 10 millions d'euros. Juste avec une petite signature, 7 millions d'euros de salaire annuel. Il se fait bien comme j'ai dit par le passé. Aujourd'hui l'équipage, on se retrouve non pas pour les pires, puisqu'on l'a déjà fait, mais pour les meilleures présentations de l'histoire du football. Comme je l'ai dit, c'est limite une mode. Désormais, on veut à tout prix faire la meilleure présentation possible. Parfois ça se passe mal avec les jeunes joueurs sur qui on a misé énormément, qui se chient littéralement dessus. Ça on met de côté puisqu'on a déjà vu, et ça vous a fait beaucoup rire d'ailleurs dans la vidéo sur ce sujet. D'ailleurs un énorme merci à l'équipage, puisque la vidéo a quand même dépassé les 200 000 vues, les 17 000 pouces bleus et de nombreux retours sur cette vidéo qui était très positifs. En parlant de commentaires, c'est vous qui m'aviez proposé de faire cette vidéo sur les meilleures présentations. Merci l'équipage. Alors bien sûr, très rapidement, et comme on a pu faire dans la vidéo des pires présentations, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu. La team, vous avez vu que ça m'a permis de mettre la vidéo encore plus en avant. On va se fixer l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir. Objectif habituel, tu le sais, tu le connais, tu en as peut-être marre, oui effectivement, mais ça aide tellement. Et c'est gratuit, surtout alors merci encore une fois à tous ceux qui vont contribuer. Bonne vidéo à tous. Le pollen, putain, si vous vous demandiez pourquoi est-ce que je parlais en canard dans la dernière vidéo Mercato, vous avez votre réponse. La pire chose, ce truc. Les amis, je vous propose pour commencer de se faire plaisir, puisqu'on a eu une vidéo où des mecs étaient pas capables d'aligner plus de 3 jongles. Là, c'est carré, Greg Guillotin. L'équipe, sincèrement, c'est pas putain de satisfaisant de voir enfin un joueur aligner plus de 3 jongles. Non, là, pour le coup, vous avez tilté qu'il s'agit de Ronaldinho, c'est pas étonnant. Le mec ne s'est pas dit, bon, je vais la jouer simple, on va faire quelques petits jongles tranquillement. Non, il ajoute sa petite touche brésilienne. T'as l'impression que le ballon lui colle au corps, et t'as pas de petite coulante sur le côté de la jambe. Non, lui, vraiment assume, que ça soit avec l'AC Milan, avec le Barça. Il y a même le petit amorti de la nuque pour faire référence à Vinicius Junior qui n'avait pas réussi à le faire. Fameuse, j'ai envie de vous dire, présentation de Neymar au Parc des Princes, plein craqué d'ailleurs. Bon, par contre, je me suis rendu compte d'une chose, les amis, palmarès de Neymar, j'ai réalisé une meilleure présentation au PSG qu'au Barça. Je vais me faire insulter là peut-être. Les Parisiens, je pense que vous allez être d'accord avec moi sur la quasi-totalité des matchs importants, et c'est ça qu'il faut retenir. Neymar a été tout simplement absent. Il n'y a pas grand chose à retenir de lui finalement, une Ligue 1, une petite Coupe de France, une petite Coupe de la Ligue, voilà. Je pense pas qu'il ait été recruté pour ça, hein. Quoi qu'il en soit, Neymar portage de colonès lors de ses présentations. Ça jongle certes tranquillement, ça réalise de petits tours du monde, et ça ne la joue pas à la Théo Hernandez par exemple, et ça faut l'apprécier. Maintenant, jusque-là, on était sur de la présentation classique. Or, dans l'air du temps, maintenant, je crois que la communication, c'est tout un art. Ça là, par exemple, je pense que certains s'en souviennent lors de son arrivée à Liverpool. Le compte Twitter officiel de Liverpool nous balançait cette vidéo où on voit un mec qui scrolle tout simplement des messages de fans demandant l'arrivée du joueur égyptien. On s'aperçoit par la suite qu'il s'agit tout simplement de Salah. Lui-même, ça a plutôt bien marché puisque le tweet a fait environ 40 000 likes, alors que le tweet tout simplement annonçant son arrivée a fait à peine 11 000. Comme quoi, la communication, c'est tout un art désormais, j'ai l'impression. On a le Beşiktaş ensuite qui annonce les arrivées de Pepe et d'Alvaro Negredo, avec Quaresma qui les appelle pour les faire signer justement. Hormis le fait qu'on ne jugera pas le montage, sincèrement c'était pas mal l'innovation, le fait de voir un appel, l'utilisation d'un téléphone. Et en parlant de ça, John Terry, lorsqu'il rejoignait Aston Villa, lui aussi a eu le droit à sa petite touche d'innovation, puisque l'équipe de communication du club anglais a tout simplement imaginé une conversation entre le président du club, l'entraîneur et les joueurs à propos de la venue ou non d'un nouveau joueur, en l'occurrence John Terry, l'ancien défenseur des Blues de Chelsea. Après l'annonce par appel téléphonique, l'annonce message WhatsApp, pourquoi pas. Ah, ça va loin jusque là, j'avoue. J'ai peut-être modifié le titre de cette vidéo d'ailleurs, et ça va même encore plus loin avec le club de Yeovil FC, club de 4ème division anglaise, qui annonçait la signature de Jake Gray en utilisant la nouvelle mise à jour Snapchat permettant de localiser tout simplement tes amis. Hi, I'm Jake Gray and I'm Yeovil Town's new signing. Bon, fini les conneries, tu te dis, il peut pas y avoir plus tiré par les cheveux que ce qu'on a pu voir jusque là. Si. Les amis, vous vous rappelez des pires présentations de joueurs, c'était exclusivement, j'étais même choqué d'ailleurs, des clubs espagnols. On retrouve un autre club espagnol, Villarreal cette fois-ci, qui fait appel à un magicien, tu ne rêves pas, pour annoncer la venue de Santi Cazorla. J'ai pas les mots. Après, en termes d'originalité, tu peux rien dire. Voilà, t'as des clubs qui ont des magiciens, c'est le joueur, le magicien, Ronaldinho par exemple. Eux, font carrément appel à un magicien, bref. Place au
top 3. Oui, il y a bel et bien un top 3. Cristiano Ronaldo. D'abord, pourquoi Cristiano Ronaldo? Eh bien, tout simplement, les amis, puisque c'est lui qui détient le record d'influence pour une présentation. 90 000 personnes étaient venues à Santiago Bernabéu lors de sa venue au Real Madrid. Ça reste historique. Voilà, rien à dire. Bonne cause, je voulais tout simplement tirer un coup de chapeau au club de l'AS Roma, les amis. Pourquoi? Puisque cet été, lors de chaque annonce de transfert, le club italien utilisera ses nouveaux joueurs par le biais d'une vidéo dans laquelle on sensibilisera davantage à la recherche d'enfants disparus à l'échelle mondiale, comme on le voit sur cette vidéo avec une photo tout simplement d'enfants disparus avec un numéro. Je trouve ça vraiment fabuleux, sincèrement. Enfin, le club qui a tué le game, Southampton. Pourquoi tuer le game, les amis? Eh bien, regardez-moi ça. Pour se foutre littéralement de la gueule de tous ces clubs qui essayent, tant bien que mal, d'être innovants dans leur présentation de joueurs. Eux abusent totalement en mode c'est une recrue de malade mental. On fait les choses en gros avec des images prises d'un drone, en mode un petit peu mission impossible. Au final, c'est quoi? Je vous laisse regarder. D'un an de Stuart Taylor, des génies. Bref, voilà l'équipage, c'était pour cette vidéo sur les meilleures présentations, du moins les plus originales pour certaines, puisque ça part loin quand même parfois. J'espère que la vidéo vous aura plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires s'il y avait d'autres présentations que j'aurais pu inclure dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.